Pourquoi on a construit la grande mosquée de Paris? Bah, je vais vous le dire. Bon, les gars, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a quand même plus de 100 000 soldats musulmans des colonies, algériens, tunisiens, marocains, sénégalais, qui ont participé à cette guerre et qui ont porté l'uniforme français. Mais ils sont aussi tombés pour l'uniforme français. Et donc, pour honorer ce sacrifice, l'État français souhaite afficher l'amitié franco-musulmane. Donc, le Parlement, en 1920, vote pour que 500 000 francs soient accordés à la Société des Abous et des lieux saints de l'islam. Et en plus de ça, la ville de Paris offre un terrain qui est anciennement l'hôpital de la Pitié, qui se situe aux portes du Jardin des Plantes. L'objectif, construire une institut musulmane coiffée d'une mosquée. Côté républicain, on a Aristide Briand et Édouard Herriot qui ont contribué à ce projet. Et côté musulman, on a le diplomate algérien Sikadour Ben Gabrit qui a contribué à la construction de cet édifice. Et c'est lui qui gérait le chantier, qui s'occupait de recruter les artisans, qui gérait aussi les donations du Maghreb. Et quelque chose de super important à retenir à propos de ce diplomate a sauvé de nombreux juifs pendant l'occupation. Sikadour Ben Gabrit falsifiait des certificats d'identité musulmane pour des juifs et on estime qu'il a sauvé entre 500 et 1600 juifs pendant la rafle. Donc à l'époque, M. Ben Gabrit, c'est le premier recteur de la mosquée. On pose la première pierre le 19 octobre 1922. C'est l'architecte Maurice Tranchant de Lunel qui s'en occupe. Il a fait les beaux-arts au Maroc. Il s'inspire des médersas de Fès. Les mosaïstes et les ferronniers viennent directement du Maghreb. Les tuiles vertes du minaret arrivent directement de Meknès. Et la rigole d'irrigation du jardin a été coulée selon la tradition andalouse pour que l'eau chante en permanence. En 1926, on fait l'inauguration. C'est magnifique. Et la presse parle du plus beau jardin de Paris. Et en 1929, le roi Fouad Ier d'Égypte, il envoie un cadeau, le minbar. Le minbar, c'est une sorte de petit escalier qui est utilisé dans les mosquées pour la prêche du vendredi. Et la mosquée est inaugurée par le président de l'époque, Gaston Doumergue, et le sultan Moulay Youssef du Maroc. Tombé pour l'uniforme français. Et donc pour honorer ce sacrifice, l'État français souhaite afficher l'amitié franco-musulmane. Donc le Parlement, en 1920, vote pour que 500 000 francs soient accordés à la Société des Abous et des lieux saints de l'islam. Et en plus de ça, la ville de Paris offre un terrain qui est anciennement l'hôpital de la Pitié, qui se situe aux portes du Jardin des Plantes. L'objectif, construire une institut musulmane coiffée d'une mosquée. Côté républicain, on a Aristide Briand et Édouard Herriot qui ont contribué à ce projet. Et côté musulman, on a le diplomate algérien Sikadour Ben Gabrit qui a contribué à la construction de cet édifice. Et c'est lui qui gérait le chantier, qui s'occupait de recruter les artisans, qui gérait aussi les donations du Maghreb. Et quelque chose de super important à retenir à propos de ce diplomate a sauvé de nombreux juifs pendant l'occupation. Sikadour Ben Gabrit falsifiait des certificats d'identité